on va regarder cette histoire de transition. Comment passer d'une image à l'autre, quelles sont les choses qu'on peut faire pour passer d'une image à l'autre. Il y a plusieurs possibilités. Alors je vous ai juste donné des exemples qu'on a vus précédemment, mais rentrer dans le détail pour ces transitions, vous allez me dire si sur le moment, si vous avez remarqué ça ou pas. Donc voilà, ça c'est donc le reportage sur l'hôtel Bauen qu'on a vu tout à l'heure, un reportage donc, qui a été réalisé à Buenos Aires dans un hôtel sans patron, c'est un peu ça l'histoire. Et donc ici en haut, on voit qu'il y a un élément qui se répète, graphique d'une certaine façon, hein, c'est le drapé, c'est le tissu. Alors le drap qui devient rideau et qui reste rideau, hein. Donc, c'est un élément qui est présent dans l'image et qui va faire le lien. Ça peut être un moyen, en fait, narratif, de maintenir l'attention du spectateur, de faire répéter un élément d'une image à l'autre. Alors, c'est vrai que si ça se répète de façon trop évidente, si le machin a trop la même forme et que les deux photos sont prises au même endroit à quelques instants d'intervalle, ça ne marche pas, parce que ça fait répétitif. Moi, je trouve que ce n'est pas terrible. Il faut arriver à la fois à montrer d'une photo à l'autre des actions ou des choses qui se passent qui sont différentes, tout en maintenant un élément présent. C'est ça qui peut aider à, disons, maintenir l'attention. L'autre, la ligne d'en dessous, qui vient d'ailleurs juste après, parce que dans ma tête, c'est on montre le linge, on montre la couturière, on montre ensuite les rideaux qui sont posés après que la couturière... Il y a une suite logique aussi, hein. C'est un petit peu, disons, l'élément qui se transforme et qui va à son rôle, quoi. Et après, moi, ça me paraissait logique de mettre l'épisode laverie, hein, parce que voilà, c'est toujours, on reste dans le textile un peu. Et alors l'épisode laverie qui, bon, mis à part les tissus les t-shirts qui sont derrière, simplement parce qu'en fait il fait chaud là-dedans, donc ils posent leur t-shirt sur le truc. Mais en fait, c'est le même endroit. Pour moi, il y a une espèce d'atmosphère qui est liée à l'éclairage, où on peut se dire, ces images, elles ont quelque chose de commun grâce à un certain éclairage néon assez dégueu, hein, il faut l'avouer. Mais ces trois environnements différents, en fait, ces trois points de vue du même endroit, enfin différents, qui permettent de rester un petit peu dans l'environnement tout en changeant. Alors là, je vous avais promis que je vous détaillerais cette histoire-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le moment, quand on a fait donc, quand on a parlé de 1 an à Paris, dans les 4 premières photos, qu'est-ce qu'il y a en commun? Est-ce que vous pouvez me dire? Les lignes de fuite? Et voilà, les lignes de fuite, exactement. Bon, les 2 premières, c'est un peu évident, le canal vide, le canal plein, hein, voilà. Et ensuite, on passe à les lignes de fuite du pont au-dessus. Alors, ça rejoint un petit peu le tissu de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un moyen graphique présent dans l'image qui peut maintenir l'attention. Par contre, ici, c'est peut-être un peu trop évident parce que voilà, c'est sous un pont, sous un truc. Mais bon, en même temps, en bas, c'est plein de monde et puis tout d'un coup, il n'y a plus personne. Donc ça fonctionne quand même parce qu'il y a des éléments qui changent beaucoup. Ça peut devenir ennuyeux si c'est vraiment systématiquement la même chose, ou alors, au contraire, ça peut être disons, une façon aussi de photographier si on systématise. Et puis, on sort de la séquence avec la jeune fille qui danse ici. Le but étant quand même de centrer le personnage et de rester dans l'atmosphère nocturne. Voilà, il faut quand même qu'il y ait des éléments qui restent, hein. Donc là, entre la 4e et la 5e, ce qui reste, c'est cette atmosphère nocturne pour aussi faire le lien et maintenir cette attention. Voilà, je pense qu'il y a des photographes qui vous diront d'autres choses. Là, c'est vraiment très, très subjectif. Parce qu'effectivement, on peut aussi faire des editings très, très restreints dans lesquels on ne va pas du tout faire ça et on va essayer de montrer les images les plus fortes, les nœuds narratifs directement, sans se soucier des transitions. Mais il va quand même falloir choisir un ordre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter.
Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampart.